Bonjour à tout le monde. Bonjour Bonjour Hélène. Véronique, bonjour Agnès, Doriana, Patricia, Céline, Pascal et Nicolas Bonjour, encore. bonjour à tout le monde. Bonjour Véronique. Bonjour Hélène. Bon, je suis très contente de vous accueillir ce matin. Nous allons entrer dans le monde de la papesse. Alors la papesse, la voilà pour l'édition Kamoin-Jodorowsky. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Enfin, vous la connaissez hein, de toute façon. Donc, avec la papesse, eh bien, nous arrivons dans la dualité. Elle porte le nombre 2. Et la dualité, comme vous le savez tous, c'est pas facile à vivre. Donc, la papesse, enfin, je vais vous dire 2 mots sur la papesse. Elle a un air un peu sérieux. Et ouais, elle a l'air un peu grave. Et ce qui me frappe surtout, sur, la carte de la papesse, c'est son paradoxe. C'est-à-dire qu'avec le 2, le nombre 2, elle a, beaucoup de réceptivité, elle est dans la dualité, dans le contraste, donc elle peut être dans une impuissance. Alors qu'elle a la broche, qui accroche son manteau est en forme de phallus, donc ce qui veut dire qu'elle a énormément de puissance. Elle a une forte puissance derrière cette dualité et ce 2. Donc c'est un archétype de, ce qu'on appelle la mère divine. C'est une image maternelle. Elle est Elle a des caractéristiques, d'écoute, de connaissance aussi avec son livre. Son livre est couleur chair, donc c'est la connaissance par le corps, ce qui veut dire que, toute la connaissance, nous l'avons en nous. Et puis, elle a de la bienveillance. Alors, donc nous allons explorer, cette papesse à travers nos expériences. Donc je vais vous dire un petit peu les miennes. Cet arcane, je l'ai, dans la maison 1, donc dans une position importante, puisque je suis née le un 2. Et effectivement, alors dans mon enfance, je l'ai vécu comme, énormément de sensibilité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'émotivité et comme la papesse, j'étais plutôt, renfermée, réservée. Heu, un peu transparente, comme si je pouvais pas m'affirmer, je pouvais pas m'exprimer et j'étais vraiment dans cet archétype, de la papesse, mais dans la polarité négative. Je ressentais beaucoup de peur et avec, ce nombre 2 aussi, j'étais extrêmement réceptive à ce qui m'entourait. Et je pense que j'ai capté, toutes les douleurs, de mes parents, par exemple, ce qui me faisait très peur. Bon, après, dans la vie adulte, ça m'a permis de développer l'écoute. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi parce que j'ai manqué d'écoute, donc j'ai développé ce qui me manquait, bien sûr. Hem Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, le livre de la papesse, pour moi, c'était, une quête de connaissances et que j'ai toujours, que je peux j'aurais jamais fini d'avoir, je pense. Mais plutôt que le livre de mon corps, j'ai cherché des livres, papier et j'en ai plein autour de moi et heu et j'ai toujours beaucoup lu, envie de savoir, envie de connaître. Alors il y a le voile de la papesse, bon c'est probablement ce qui cache
l'unité. L'unité, c'est notre identité divine. Et donc, c'est comme si la papesse, elle avait peut-être oublié ou qu'elle ne pouvait pas voir cette identité divine. Donc, c'est quelque chose qu'on va aller rechercher. Enfin, moi, que j'ai toujours été rechercher. Et puis il y a l'œuf aussi, l'œuf qui est à sa gauche et qui peut représenter un potentiel à développer. On n'est qu'au début des arcanes du tarot et donc il y a, puisque le mat fait tout ce parcours, il va développer son potentiel, en fait. Alors voilà, bon la papesse bien sûr, elle est très intuitive et l'œuf, ça peut être aussi ce potentiel d'intuition à développer. Parce qu'elle se présente comme si elle était dans sa solitude, mais qu'elle avait toutes les informations en elle et je pense que c'est ça vraiment sa polarité positive. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur la papesse. Maintenant j'ai hâte de vous écouter pour savoir comment vous vivez cette papesse.